Bienvenue à tous, c'est l'été, vous êtes peut-être en vacances. Paris-Saclay TV va vous donner envie de rentrer et de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est inscrit dans l'ADN de votre territoire avec ses filières d'excellence, ses R&D de haut niveau ou encore ses startups. Votre communauté d'agglomération est un écosystème unique en France. Encore faut-il mettre en réseau tout ce petit monde grâce à des rendez-vous comme Paris-Saclay Connexion. C'était la première édition, elle a eu lieu ici à l'EDF Lab. Il y a aussi le Paris-Saclay Invest. Nous étions présents, vous allez voir nos reportages. Il y a aussi tous ceux et toutes celles qui ont des idées mais qui ne savent pas comment les mettre en pratique. Eh bien, le bus de la création d'entreprise a sillonné votre territoire. 2 semaines de tournée et plus de 3500 personnes ont été concernées. Enfin, découvrez à la fin de cette émission Startup Heroes, une web-série hilarante lancée par l'Université Paris-Saclay avec là aussi un objectif, inciter les étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et enfin, notre agenda, eh bien pas d'agenda puisque c'est l'été, autant en profiter. On se retrouvera à la rentrée pour là un planning très chargé. Entrepreneuriat et innovation, 2 mots qui vont très bien ensemble, surtout ici à Paris-Saclay. Votre territoire compte plus de 2500 entreprises. Certaines sont parmi les plus innovantes de France. Encore faut-il les mettre en réseau avec des rendez-vous comme Paris-Saclay Connexion. La première édition s'est tenue ici même à l'EDF Lab. Nous étions présents. Voyez ce reportage. L'initiative, c'est la communauté d'agglomération. Et en partenariat avec l'Université Paris-Saclay et l'établissement public Paris-Saclay. Sur le territoire, nous avions une composante académique majeure. Nous avons les filières d'enseignement d'excellence. Nous avons des établissements de recherche qui sont également à la pointe dans leur domaine. Nous avons des filières économiques qui sont sous-jacentes derrière ces composantes académiques et recherche. Et nous souhaitons, à travers cette démarche, catalyser toutes les forces contributrices à l'innovation sur notre territoire. Il y a une multitude d'intervenants, start-up, financeurs, tout ça dans des structures que sont les incubateurs, la société de transfert de technologie qui apporte également son savoir-faire pour faciliter le développement des sociétés. Notre souci, c'était de mettre en réseau tous ces intervenants pour faire en sorte que les uns et les autres se connectent, d'où le nom Paris-Saclay Connexion, et puis puissent progressivement se développer. C'est la caractéristique de ce milieu des startups, c'est que souvent on est seul à l'origine d'un projet, mais en fin de compte, après, la démarche elle doit être collective, il y a une multitude d'intervenants sur lesquels il faut s'appuyer. Donc on voit à travers le village qui se déroule derrière moi que les échanges sont multiples et fusent. Tous les territoires cherchent à se positionner sur une thématique ou une autre. C'est la logique du marketing territorial. Et ça, on le fait en fonction de nos atouts. Nos atouts sont liés à l'innovation, à la recherche. D'où la démarche, tout simplement. On s'arrête maintenant sur un autre grand rendez-vous, le Paris-Saclay Invest. Il a lieu 2 fois par an. La dernière édition a lieu ici à l'ENSTA ParisTech. Je vous rappelle le principe, 10 jeunes créateurs d'entreprises sont sélectionnés par un jury. Ils peuvent ainsi aller à la rencontre d'investisseurs. Ce n'est pas le tout d'avoir de bonnes idées ou de bons concepts. Encore faut-il savoir les défendre, comme nous l'expliquent ces 2 jeunes chefs d'entreprise. Paris-Saclay Invest montre la dynamique de l'écosystème Paris-Saclay en rassemblant l'ensemble des acteurs socio-économiques locaux. Cette année, 9 startups ont été mises en avant. Les entrepreneurs pitchent tout d'abord leurs projets, puis les présentent à des investisseurs ou des structures d'accompagnement. Intéressons-nous à 2 jeunes créateurs d'entreprises qui nous parlent de leurs projets.
Je suis Mathieu Abelli, chanteur d'opéra à l'origine, et j'ai créé le réseau social Opéra Musica, qui est la première plateforme pour le monde de la musique classique et de l'opéra. J'ai contacté le réseau de Business Angels Finance et Technologies, étant dans les environs, étant hébergé au Y de Massy-Saclay. Donc, lors d'une rencontre, j'ai pu entrer en contact avec le réseau et tout naturellement, ils m'ont proposé de participer au concours pour présenter Opéra Musica et ça s'est bien passé, voilà, donc jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas issu du milieu de la technologie, mais Opéra Musica, c'est l'occasion, l'opportunité en fait, que les deux univers de l'innovation technologique et de la musique classique se rencontrent, puisque dans mon équipe, il y a également des ingénieurs. Donc il y a aussi possibilité d'innover évidemment dans l'industrie de la musique et plus particulièrement dans le domaine de la musique classique. Uranium, c'est quoi? En fait, Uranium, c'est une plateforme qui permet de créer des avatars 3D pour des jeux vidéo, des applications de réalité virtuelle ou réalité augmentée. En fait, il y a des téléphones qui sortiront bientôt, qui seront équipés d'une technologie de scan 3D, et les gens pourront avoir leur représentation en 3D, et nous, on transforme ça en avatar universel. J'ai un avatar sur Uranium, et je vais l'utiliser dans des jeux, dans une application de design en 3D, pour me retrouver avec des gens en réalité virtuelle. On a eu notre premier prototype en avril 2015 et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a été incubé à Télécom Sud Paris, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Et depuis ça, on a justement eu pas mal d'accomplissements puisqu'on a sorti en fait une plateforme qui est en bêta que les gens ont pu tester, qui nous a permis d'avoir des relations avec des entreprises, des géants de la tech en fait, ce qu'on n'avait pas du tout auparavant. Territoire très intéressant, en fait pour nous ça a joué un rôle clé pour la partie accompagnement en fait. Parce que c'est via notre incubateur qu'on a pu avoir des mentors qui tous les 2 mois en fait nous mettaient la pression qu'il fallait, les questions qu'il fallait pour qu'on puisse aller de l'avant. Et ça pour nous c'était hyper clé pour justement qu'on aille dans le bon sens. Il y a aussi ceux et celles qui ont des idées, qui aimeraient les mettre en place, mais qui ne savent pas comment. Ils se posent beaucoup de questions. Eh bien, le bus de la création d'entreprises a sillonné votre territoire 2 semaines durant. Il a permis d'accueillir et de renseigner plus de 3500 personnes. Regardez. Le bus de la création, c'est un programme de sensibilisation itinérant. C'est-à-dire qu'on se déplace dans toute l'Île-de-France et dans Paris pour aller vers les personnes, les accueillir gratuitement, pour les présenter les dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises. La tournée du bus sur Paris-Saclay est organisée en collaboration avec la communauté Paris-Saclay, avec la maison de la création d'entreprises de Longjumeau. Et nous avons fait en 2 semaines 14 étapes. Le public qu'on reçoit est assez hétérogène. Nous avons des demandeurs d'emploi, des salariés, des jeunes, des personnes de tout âge, de tout secteur et qui viennent effectivement à différents niveaux de leur projet. L'initiative est favorablement accueillie par les personnes qui sont surprises de nous voir venir à leur rencontre comme ça pour leur répondre finalement de manière gratuite et de manière assez pointue aussi puisque ce sont des conseillers expérimentés qui répondent à leurs questions et qui donc après les orientent pour pouvoir mieux structurer leur projet. Depuis 2 ans que le bus existe en région Île-de-France, nous avons touché 50 territoires, on change d'endroit toutes les semaines et pratiquement tous les jours. Et donc nous avons touché près de 3500 personnes qui ont été accueillies et orientées dans le bus de la création d'entreprise. Je suis ravi que le bus création d'entreprise soit présent aujourd'hui sur le parvis la mairie d'Orsay. Parce qu'on fait un grand nombre d'initiatives pour créer de l'emploi sur le territoire. Alors il y a souvent des structures existantes, il y a des lieux de rendez-vous, mais il n'y a pas un moment itinérant comme c'est le cas aujourd'hui, avec une structure BGE qui propose de réunir tous les acteurs et qui est ouvert pour se faire connaître, pour répondre aux questions, même si elles sont très techniques des gens, aux premières idées, et surtout pour leur faire part de toutes les structures existantes et du parcours à suivre pour aller jusqu'au bout des projets et jusqu'à la création d'entreprises. Ça reste pour nous l'objectif essentiel du cluster Paris-Saclay. Ce n'est pas uniquement rassembler toute la recherche, l'enseignement supérieur, mais aussi permettre l'innovation et permettre la création des startups et des entreprises de demain. Donc c'est une journée expérimentale, j'espère, qui se reproduira régulièrement sur notre territoire.
Comment donner le goût d'entreprendre le plus tôt possible? Eh bien, l'Université Paris-Saclay parie sur une web série. Son nom, Startup Heroes. C'est drôle, instructif, intelligent et c'est à voir sur YouTube et Facebook. Vous aussi, laissez-vous tenter par ce programme hilarant. Bonjour, je suis Marc. Bonjour, je suis Léonidas. Je m'appelle Cersei, je suis Cruella. Je suis Wally. Quand on a monté notre start-up, on était les premiers sur le marché. Le projet, il est né à quoi? Il y a 1 an. L'idée, c'était de proposer des produits qualité. L'Université Paris-Saclay, en collaboration avec les auteurs des Cassos, a récemment lancé une web-série originale à l'humour caustique. Bonjour, je suis Léonidas. Chez Spartatech, nous développons le matériau de demain. Le perse. Le perse, c'est un écomatériau. Le but est de stimuler l'envie d'entreprendre de façon originale. Et un tucobel pour le champion! Dans chaque épisode, les différents héros de films ou de séries deviennent des entrepreneurs et leur façon de faire est systématiquement tournée en dérision. Notre prototype de mass gainer 100% végétal. Oh, mais j'adore aussi les animaux. Avec Puppy Factory, j'ai voulu combiner mes deux passions. Sur puppyfactory.com. Le producteur de la série voulait montrer que les grands entrepreneurs n'ont pas tous réussi du premier coup. Je n'arrive plus. Et hop, oh merde, j'ai mal compté! La web-série rencontre un vif succès sur les réseaux sociaux, avec plus de 40 000 likes sur Facebook et près de 49 000 abonnés sur YouTube. Elle s'inscrit notamment dans une action globale et innovante de l'Université Paris-Saclay concernant l'entrepreneuriat étudiant. Nous y reviendrons sûrement plus en détail dans un prochain numéro. Et si le courant passe, organisez une rencontre. Alors moi j'ai une boîte de prod et c'est vrai qu'avant j'avais un peu de mal à marger et grâce à Startup Heroes, j'ai compris une chose très simple, c'est qu'il fallait délocaliser en Chine. Donc si tu veux te faire des couilles en or, c'est simple, tu t'abonnes et puis voilà. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'été. Pas d'agenda cette fois-ci, vacances oblige. On espère que Paris-Saclay TV vous a donné le goût d'entreprendre. Profitez de vos vacances et tenez-vous informés grâce au site epaps.fr ou alors regardez TV Fil 78. Merci de nous avoir suivis. Bel été à tous et à très bientôt.